Wall Street vient de boucler son meilleur trimestre depuis 1998, depuis 22 ans. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Le Nasdaq donc qui prend 30% au deuxième trimestre. Rebond spectaculaire, excessif ou pas alors finalement? Parce qu'on voit que le S&P a effacé les 3/4 du krach lié à la pandémie. Le CAC 40 c'est 50%. On a rattrapé 50% de la chute au pire du mois de mars. On se dit quoi? On se dit rien d'anormal vu les injections monétaires dont on a souvent parlé ici, même ailleurs, tout l'argent qui a été mis entre le budgétaire et le monétaire, 20 points de PIB à l'échelle du monde, ou est-ce que c'est aberrant ou pas que les indices boursiers soient à ce niveau? On voit quand même que Apple pèse autant en bourse que le CAC 40 quasiment. Alors, plusieurs questions dans votre question. La première chose, est-ce que c'est anormal? La réponse est non. Tout simplement parce que la violence, et vous l'avez évoqué, de la réponse monétaire, budgétaire d'abord, adossée au monétaire, fait que concrètement, vous avez un bazooka qui est branché directement sur les marchés financiers et qui reflète tous les prix. Voilà, donc les niveaux actuels, on peut estimer qu'ils ont acté ce soutien massif, ce keynésianisme inédit, ce soutien massif d'un point de vue monétaire, et ça, faut pas le nier, ça reflète tous les prix. On n'est pas très loin de l'administration de prix, soyons honnêtes. Savoir que c'est pas véritablement la demande naturelle qui fait que les prix des actions soient à ce niveau-là. Mais bon, elle est là, cette demande, elle est certes artificielle, mais elle est présente, et tant qu'elle sera présente, c'est véritablement un facteur de soutien des marchés. C'est le premier point. Après, est-ce que ça sera suffisant pour maintenir les marchés actions au niveau de valorisation actuelle? Malheureusement, là, j'ai pas la boule de cristal qui me permettra de vous répondre. Tout simplement parce que tous les gens qui vous disent reprise en V, W, L, U, ce que vous voulez, tous ces spécialistes de l'alphabet, aujourd'hui, à mon sens, prennent un risque parce que avoir une idée de la forme de la reprise qu'on va connaître, c'est faire le pari du comportement des consommateurs finaux, qu'ils soient américains, européens, japonais, chinois, etc. Et ça, on n'a pas d'antécédent d'historique là-dessus. Non, mais prenons un exemple, pour être très concret, dans nos économies. Nous sommes des économies qui vieillissent. Et toutes les économies riches, en fait, sont en train de vieillir. Attention, la crise sanitaire qui est celle du confinement, cette peur, elle a été exacerbée chez qui? Sur quel type de population chez nous? Eh bien, beaucoup chez les seniors. Il n'est pas du tout dit que les seniors qui ont eu peur, à juste titre, se remettre à sortir comme auparavant, se remettre à consommer comme auparavant. Parce qu'il faut faire attention à la notion de délivrance qu'on a vécue. C'est pas le boom de la consommation des seniors, c'est le boom de la consommation, on va dire, de ceux qui ont été contraints dans ce rythme de consommation, à savoir plutôt les jeunes ou les jeunes actifs. Maintenant, nos sociétés, c'est beaucoup de seniors et ça sera encore plus demain de seniors. Et donc, la question fondamentale, c'est quel comportement de ces consommateurs demain? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes niveaux? Bien malin celui qui sait répondre à cette question. Mais oui, sauf que les marchés ont fait le pari. On a toujours dit que si les marchés étaient à ce niveau-là, c'était encore une fois, dû au soutien monétaire et budgétaire, mais c'était aussi parce que le pari des marchés, c'était de se dire que finalement la reprise serait assez relativement rapide. Et c'est un pari comme un autre qui peut être tenu ou pas? Je ne crois pas, très honnêtement. Je ne crois pas qu'en réalité, ça soit la reprise en V. La seule chose qui est pricée aujourd'hui, c'est un soutien budgétaire et monétaire inouï. Alors après, la question, c'est celui-ci sera-t-il suffisant? Et là, pour le coup, on parle véritablement économie. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas un retour du niveau de consommation, du comportement de consommation comme auparavant, là, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les recettes fiscales qui vont arriver dans les caisses de tous nos États, que ce soit sous forme de consommation des ménages avec les impôts sur les consommateurs finaux ou des entreprises. Parce que si bien sûr les ménages consomment moins, les entreprises font moins de profit, donc il y a moins d'IS, moins d'impôts sur les sociétés. Si jamais on a une situation où véritablement on ne retrouve pas un niveau de consommation suffisant qui génère des recettes fiscales suffisantes. Alors là, on est déjà face à des déficits publics qui sont béants, qui sont certes là aujourd'hui couverts par la politique monétaire, mais si jamais ces déficits continuent de se creuser parce que tout simplement on ne retrouve pas le même niveau de consommation, donc le même niveau de croissance, là, attention, parce que les banques centrales auront-elles les moyens de remettre un deuxième coup, c'est-à-dire d'augmenter encore le soutien? Là, j'ai quelques doutes parce que les gens derrière, les épargnants, vont se dire, mais attendez, pour le coup, on était déjà dans l'administration de prix, on était déjà dans des politiques de soutien, certes artificielles, nécessaires, mais quand même artificielles, extraordinaires, et en fait, faut encore doubler la mise. Où est-ce que ça va s'arrêter? Et là, probablement, on risque d'avoir de la défiance qui pourrait s'immiscer progressivement sur les actifs financiers. Mais on n'en est pas là. C'est-à-dire que là, le premier temps, c'est vraiment celui de
de ce soutien monétaire et budgétaire, il est colossal. Je pense que c'est la seule chose qui est intégrée dans les Mais ça, cours c'est large, oui, aujourd'hui. mais j'ai envie de dire, c'est largement dans les cours, ça. Et j'ai même envie de dire, toutes les bonnes nouvelles, elles sont pas justement un petit peu dans les cours. Alors, une réponse de court terme et une réponse de moyen terme. À court terme, c'est-à-dire dans les semaines et même les mois à venir, je pense que la saison de publication de résultats va être déterminante, véritablement. Si bien sûr on n'a pas de rebond de la Pour crise mettre un sanitaire, prix, un coût justement à cette crise. bien sûr, c'est exactement en termes de profitabilité, puisque là tout ça, c'est de la conjecture ce qu'on fait, hein, c'est jusqu'à maintenant, puisqu'on n'a pas de chiffres précis de l'impact sur les entreprises. Donc là, ça va quand même être un premier élément de réponse. Donc si forcément il y a beaucoup de... Aujourd'hui, les analystes financiers ont dégradé d'à peu près 25-30% leurs anticipations de bénéfices pour 2020. On va vite voir si c'est trop, c'est pas assez. En fonction de la nature de la réponse, là, vous pourrez très bien avoir des actions qui vont continuer un petit peu à monter ou qui vont un petit peu corriger. Mais on restera probablement autour de ce niveau-là. Et c'est progressivement au fil de l'année où on va découvrir si véritablement le niveau de consommation des ménages retrouve en fait durablement, structurellement leur niveau de croissance d'antan, qu'on pourra acter sur une véritable poursuite structurelle de la hausse des actions, parce que si véritablement on retrouve les niveaux de consommation d'antan, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas de monter. Mais si jamais on a une décote, eh bien là, évidemment, en fait, on aura du mal à soutenir les niveaux actuels. Donc on est un peu dans un entre-deux. La perspective de court terme, c'est qu'on y reste, et au gré, notamment là pour le coup de la saison de publication de résultats, des atermoiements politiques, notamment américains, on va plutôt tendre vers le haut, plutôt tendre vers le bas. Et je pense qu'il faudra attendre un peu plus tard dans l'année pour savoir véritablement la direction prendront les actifs financiers. Soit vers le haut aussi, on a encore une fois un retour de la consommation structurellement au même niveau qu'auparavant. Et là, pour le coup, je coupe, mais ça dépendra aussi des possibles reconfinements. On ne voit pas de reconfinement généralisé, mais on voit dans beaucoup de pays des reconfinements régionalisés, locaux, pour dire locaux. Est-ce que une rechute de l'activité liée justement à un regain d'infection, ça semble pas bien, me semble-t-il, intégré par les marchés avec des reconfinements, encore une fois, localisés? Non, ce que vous dites là, c'est vrai que c'est surprenant. C'est-à-dire que rien n'y fait, rien ne fait baisser le marché concrètement. Mais est-ce que c'est légitime ou pas? C'est moi. Alors, sauf si on a véritablement un second tour de crise sanitaire colossal qui nous amène à retourner dans des confinements qui sont des confinements généralisés. Et là, pour le coup, c'est le scénario du pire et on retombe. Et on tombera probablement même sur les niveaux les plus bas précédents. Mais ces confinements-là qui sont régionalisés, les marchés se disent simplement, voilà une bonne mesure qui fait qu'on va cantonner le risque alors qu'on l'a pas fait auparavant. C'est ça la psychologie du marché. C'est pour ça qu'ils ne baissent pas lorsqu'ils voient cela. Non, le vrai sujet, c'est moins le second tour de crise sanitaire, selon nous, que véritablement un changement structurel du comportement de consommation. Parce que n'oublions pas que nous sommes face à des économies riches qui sont des économies de services. Et l'économie de service, elle suppose le mouvement. Oui, mais le niveau de consommation dépend aussi de l'évolution sanitaire. C'est tout ça est lié. Alors, non, mais bien sûr, en gros, résumons. Si vous avez véritablement une exacerbation des craintes sur le plan sanitaire, il n'y a pas de sujet, les marchés sortiront par le bas et retrouveront des niveaux qui seront beaucoup plus bas. Si on est dans le deuxième scénario où on n'a pas de rebond de la crise sanitaire, restera la question des marques, des stigmates de long terme qu'aura généré cette crise sanitaire. Et c'est là le sujet en fait de la consommation des ménages, au-delà même des craintes sanitaires. Et on ne sait pas. La réponse est qu'on ne sait pas. Voilà. Et là, il faudra voir maintenant. Quand même, j'encourage à bien comprendre dans le détail. Attention, les gens qui vous donnent des observations généralistes ou générales sur les choses, sont pas forcément très utiles. Pour avoir une réponse à cette question, comprenons de quoi sont faites nos sociétés, qui sont nos consommateurs aujourd'hui. Et j'engage vraiment à réaliser une réflexion de fond sur la catégorie des seniors, parce que la sociologie de nos sociétés et les comportements associés à ces classes d'âge-là sera déterminante. Mais il n'y a pas de quoi être très positif dans ces cas-là. Il y a de quoi être un peu inquiet. Il y a probablement de quoi être un petit peu inquiet, mais bon, après, en face de quoi, vous avez pour le moment un soutien monétaire qui suffit. Mais ça ne durera pas. Alors, concrètement, là, on est en train d'effacer les stigmates de la crise. Maintenant, si le changement devient structurel, eh bien, ça remettra encore plus en question les modèles de développement qui étaient déjà interrogés pré-crise. Et là, bien sûr, ça nous invite à
à des marchés volatiles et pas forcément aussi en permanence comme ce qu'on a connu au cours des derniers mois. Bon, super. Merci. Point de vue signé Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, bonne journée. Merci David. Ciao.